15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Les pluies de la saison chaude donc arrivent dans les régions de l'intérieur, comme ce fut dans la capitale et les régions du nord du pays. Et à Gaza, 11 enfants atteints de cancer évacués selon l'Organisation mondiale de santé. Bonjour à tous. Dans la journée d'hier, la capitale et ses régions environnantes ont été graciées par des pluies tant attendues, offrant un répit à un territoire marqué par l'aridité et la chaleur. Des gouttes de pluie, aussi rares que précieuses, sont tombées sur diverses localités, apportant avec elles une lueur d'espoir pour les habitants et l'écosystème local. À Djibouti-Ville notamment, bien que les précipitations aient été modérées, quelques traces de pluie ont été observées, insuffisantes pour altérer le quotidien des citoyens et des citadins, mais suffisante pour rappeler la bienveillance de la nature. C'est surtout dans les régions périphériques que la pluie s'est manifestée de manière plus notable. Dans la préfecture de Tadjoura-Ville a enregistré 12 mm de pluie, tandis que Balho, une localité souvent éprouvée par la sécheresse, a été bénie par 32 mm de précipitations. Un véritable soulagement pour les habitants et les éleveurs qui dépendent du précieux liquide pour leur subsistance. Randa, plus modeste, a reçu 2 mm, mais chaque goutte compte en ces terres arides. Les oueds dans la région de Tadjoura sont en crue actuellement et les habitants ont été témoins d'un spectacle naturel aussi que redoutable ces derniers jours. Des pluies diluviennes accompagnées de vents puissants ont balayé la région, métamorphosant le calme habituel des côtes. Direction Obok à présent, où les pluies estivales de la saison chaude ont été particulièrement abondantes dans la région d'Obok comme partout ailleurs sur le territoire national. Depuis hier, la ville d'Obok et ses environs ont été frappées par de fortes précipitations qui ont transformé le paysage aride en une zone temporairement verdoyante. Ces pluies bienfaitrices, connues sous le nom de karma, sont un phénomène météorologique attendu en cette période chaude de l'année, malgré la chaleur étouffante qui caractérise habituellement cette saison. Les averses sont propagées au-delà du chef-lieu d'Obok, atteignant les zones reculées de Mabla, avec un impact particulièrement marqué dans la localité de Meridehou. Là-bas, les oueds habituellement secs sont soudainement entrés en crue. Ces crues, bien que parfois dangereuses, sont aussi porteuses de vie, rechargeant les nappes phréatiques et offrant une source d'eau précieuse pour les populations et les écosystèmes locaux. L'atmosphère, donc habituellement lourde et brûlante en plein cœur de la saison chaude, s'est rafraîchie, apportant un soulagement bienvenu aux habitants. Et pour les agriculteurs et les éleveurs de la région, les pluies sont un véritable cadeau de la nature. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler de la décentralisation, un élan vers l'avenir. Dans ce dossier, la décentralisation avec pour objectif de rapprocher l'administration des administrés, une façon de stimuler le développement local. Reportage. Depuis son indépendance en 1977, Djibouti a toujours fait de la décentralisation une priorité, avec l'intention claire de rapprocher l'administration des citoyens et de favoriser le développement local. C'est en 1999, arrivant à la magistrature suprême, que le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, va impulser une nouvelle dynamique. C'est un vent nouveau qui souffle sur le pays. Les réformes font leur chemin. Parmi ces actions prioritaires, la décentralisation sera concrétisée. Cette même année, de mesures concrètes seront prises en ce sens, avec la création des conseils régionaux provisoires dont les membres ont été nommés par décret présidentiel. La véritable mise en œuvre de la décentralisation a connu un tournant décisif en 2006, lorsque Djibouti a organisé ses premières élections locales d'une durée de 5 ans, permettant ainsi aux citoyens d'élire directement leurs représentants régionaux. Dès les premières heures de l'indépendance, la loi constitutionnelle, puis l'ordonnance numéro 77.60 du 23 novembre 1977 prévoyait la création des municipalités et des communautés populaires de base qui disposaient d'une autonomie administrative et financière. Ensuite, la Constitution de septembre
1992, en ses articles 85, 86 et 87, a engagé le processus de décentralisation. À mon accession à la magistrature suprême, j'ai lancé la première phase du dit processus. Pour ce faire, nous avons instauré un ministère délégué chargé de la décentralisation qui, s'appuyant sur un cadre stratégique de mise en œuvre des processus de décentralisation, a immédiatement procédé à la création des instances locales de gestion appelées conseils régionaux provisoires. Dans l'optique de renforcer l'ancrage constitutionnel de la décentralisation, nous avons en 2002, 2006, 2005 et 2006 et 2011 adopté plusieurs lois portant respectivement sur la décentralisation et le statut des régions. Le processus de la décentralisation des services de l'État a permis de transférer ses compétences et des responsabilités aux autorités locales. Parmi les compétences transférées figure l'organisation du baccalauréat décentralisé, la gestion de l'état civil et la fiscalité locale. La mise en place de la fiscalité décentralisée, il s'agit en réalité de donner les moyens aux élus locaux pour pouvoir développer les communes et les régions. Le président de la République a donné des instructions claires. Transfert de compétences doivent aller de pair avec le développement des ressources financières. Et concernant l'autonomisation des conseils régionaux à travers le projet ADIL, une subvention a été accordée grâce à un accord signé par les 5 présidents des conseils régionaux et l'Expertise France. Les 5 régions de l'intérieur ont réalisé des projets grâce au fonds ADIL. À Lissabillé, on peut citer la construction du marché, du château d'eau, de l'abattoir à Ali Adé, de terrains de foot et d'aires de jeu. À Dikil, des projets incluent l'extension du marché, l'abattoir de Mouloud, les réservoirs et le parc de bétail. À Arta, les réalisations comprennent une gare routière, un hangar de stockage, une maison d'artisanat à BK50 et un terrain multisport. Dans le nord, à Tajoura, on trouve des projets comme l'hydroponie du Daï et l'hydrogénérateur. À Obok, il y a un atelier de réparation des bateaux, la réhabilitation de pistes rurales de Orobor et de Medehou, ainsi que d'autres projets tels que le dortoir de Lahassa. Son avènement à la tête du département de la décentralisation, qui est un département transversal. Traitant plusieurs sujets, le ministre Kassim Haroun a fait de l'éducation nationale son cheval de bataille. C'est dans ce sens que de juillet 2021, soit à peine des mois après sa nomination, le ministre de la décentralisation a fait cette déclaration dite de Mouloud où il promet aux futurs bacheliers un bac décentralisé, chacun chez soi-même dans les régions. Je voulais dire aussi, en tant que ministre de la décentralisation, nous avons eu une réunion avec mon collègue, le ministre de l'Éducation, et nous avons décidé que pour l'année prochaine, les élèves des régions vont passer le bac chez eux. Ceux qui vont passer le bac à Mouloud vont passer à Mouloud. Ceux qui seront à Dikil vont passer à Dikil. Ceux de Tajoura vont passer à Tajoura, ceux d'Obok ils vont passer à Obok et ceux d'Ali Sabir ils vont passer à Ali Sabir. Joignons l'acte à la parole et côte à côte avec le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahamoud. Hadiyada sidee ahayd waxa naga noqotay anaka oo sheekaysanay wasiirka décentralisationka inaad hadda dib hadduu la yiraaho le passage ga baccalauréat
dans toutes les régions kastana inay noqoto hadduu la yiraaho regiongooga liisoogoyna ku mari doonaan. Le ministre de la décentralisation Kassim Haroun n'a ménagé aucun effort pour tenir la promesse faite aux futurs bacheliers. Dans l'actualité également, dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau, l'initiative phare du ministère de l'Agriculture, la DDS a récemment mis en œuvre un concours de plan d'affaires à Tadjoura. Ce projet qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des ménages ruraux des plus vulnérables tout en renforçant leur résilience face aux défis climatiques, accorder une attention particulière à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le concours organisé le 15 août dernier dans la salle de réunion du Conseil régional a rassemblé les principaux acteurs du développement rural pour évaluer les meilleures initiatives soumises par les communautés locales. 8 localités ont été ciblées pour ce concours: Balho, Malaho, Dorra, Otoy, Asurrat, Adbouya, Rouali, Garbanaba et Gal'ila. Au total, 12 projets ont été présentés, repartis sur 6 secteurs clés. Parmi ces projets, l'agriculture a été particulièrement mise en avant avec 3 initiatives, tandis que l'artisanat et la couture ont attiré 5 propositions. D'autres idées novatrices, telles que la création d'un moulin à grains, d'une boulangerie artisanale, production et commercialisation de sel, ainsi qu'une entreprise de transport de marchandises, ont également été soumises. Et dans le cadre du projet intégré toujours de gestion intégrée de ressources en eau, qui a pour objectif global d'améliorer durablement les conditions de vie des ménages, direction la région d'Obok à présent, où la DDS a mené des projets d'amélioration de l'accès durable des ménages ruraux à l'eau et aux ressources des parcours, les résiliences face au changement climatique, leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et leurs revenus, en particulier pour les femmes et les jeunes. La DDS déploie une assistance technique en intervenant au niveau de la composante 2, l'amélioration des moyens d'existence des ménages ruraux. De ce fait, la DDS, en collaboration avec le projet PGIR et le ministère de l'Agriculture, a organisé également un concours de plan d'affaires à Obok, porté par les structures type associatives ou coopératives de localités ciblées telles que Dalayaf, Orobor, Medeho, Al-Dada, le 15 août dernier à la salle de réunion du Conseil régional. Les subventions seront versées par le projet PGIR après validation des AGR par un comité d'approbation intersectoriel sous l'égide de l'ADDS. Et ce communiqué qui nous parvient de l'ONEAD, la direction de l'ONEAD, informe les habitants de la région d'Arta et de la localité de Wea que l'alimentation en eau sera perturbée durant la journée du lundi 19 août prochain de 8h à 18h en raison des travaux de réparation d'une grosse conduite d'adduction. L'ONEAD compte sur la compréhension de son aimable clientèle pour l'inconvenance de cette situation. Direction Tadjoura, toujours la région de Tadjoura s'apprête à inaugurer un nouvel hôpital moderne, communément appelé Hôpital du Nord, sur financement du gouvernement chinois. Cet hôpital va desservir les régions du nord du pays, notamment Tadjoura et Obok, et va permettre à la population de la région de Tadjoura et d'Obok de se soigner sur place, puisque l'hôpital sera un hôpital moderne avec tous les matériels de dernière génération, au même titre que l'hôpital régional d'Ali Sabié ou encore l'hôpital d'Arta. En nouvelle nationale, toujours dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sabié, en collaboration avec les éléments de la police détachement d'Ali Sabié et l'armée BIAS, a intercepté à proximité périphérique du secteur de la ville d'Ali Sabié une importante quantité de marchandises de
contrebande. La marchandise saisie à cette occasion était composée de 50 colis de canne dont le poids total a été estimé à 2500 kg. Les contrebandiers voulaient acheminer vers la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumin Hassan. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de canne non autorisées à importer dans les marchés nationaux sont saisies et détruits par les corps en uniforme de la région d'Ali Sabié. Et du sport à présent, la Ligue régionale de natation de Tadjoura a organisé hier une séance de natation pour tous, natation pour la vie, soigneusement préparée au niveau du comité de la Ligue en collaboration avec les clubs et les associations locales. L'activité a vu la participation massive des nageurs fidèles de la plage de Fira, le site préféré des jeunes ou des enfants de la ville blanche. Conformément aux directives de la fédération, la journée a débuté avec l'initiative de la nage, mais ça n'a pas duré puisque les Tadjouriens leur acquise précocement des parades d'acrobates, des matchs amicaux, de foot de plage, de deux genres, en chauffé à blanc, le public nombreux de tout âge. As Ibrahim a tenu à rendre hommage notamment à Hussein Ali, chef du quartier, et ceux qui sont restés donc mobilisés à ses côtés tout au long de la matinée. Le président de la Ligue a remercié au nom de sa fédération ses collaborateurs et l'ensemble des amoureux de la mer qui lui ont soutenu pour la réussite de cette manifestation d'intérêt public. Écoutons l'un des responsables de la fédération de natation. Aujourd'hui, cette journée est dédiée à natation pour tous, natation pour la vie. Cette journée a pour objectif, c'est tout d'abord d'initier et de former le public de tout genre, c'est-à-dire filles, garçons, hommes, adultes, enfants. Et cette journée, ça a été très bien réussi, grâce aux techniciens qui ont travaillé avec moi d'arrache-pied. Et aujourd'hui, pas mal d'ateliers a été fait. Tout d'abord, on a travaillé sur la respiration, flottaison, et troisièmement sur le battement de jambes. C'est toujours ça la continuité de la natation qui est en train de se réaliser. La natation pour tous, ça ne s'arrête pas uniquement sur le fait de nager. Tout ce qui se passe devant la plage, c'est-à-dire pige volée, pige hand, acrobatie, tout ça, ça s'intègre dans le cas de... Ça s'intègre sur les cas de natation pour tous. Quand on parle de natation pour la vie, c'est de nager, c'est-à-dire initier, de former. La natation, c'est une obligation divine, c'est-à-dire c'est une obligation pour tout genre de personnes qui savent nager. C'est tout d'abord aussi, le deuxième point qui est très essentiel pour la natation pour tous, c'est de mettre fin à la phobie de la mer. Et je tiens tout d'abord à remercier le ministère des Sports qui a tout fait pour que... la natation pour tous se réalise, comme vous voyez, le matériel didactique ainsi que de l'eau et tout ce qui est le matériel, tout ce genre de type. Je tiens à remercier aussi la préfecture et le conseil régional, sans oublier la sous-direction régionale de Tadjoura. Je dis merci, la natation continue. Le président de la Fédération de natation de Djibouti, qui est Abdallah Dini, ainsi vive la natation, merci. Et direction Dikil, l'association sportive de Harrou a organisé la finale du tournoi d'été qui s'est clôturée hier au grand terrain municipal de la ville de Dikil. L'événement a accueilli de nombreux supporters et amoureux du ballon rond. La finale opposait l'équipe Caravanier à l'équipe de la Palmeraie. Cette finale du tournoi a été remportée par l'équipe Caravanier de la ville de Dikil sur un score d'1-0. Ce tournoi d'été a regroupé 16 équipes. La finale s'est déroulée hier dans l'après-midi en présence du préfet de la région et du président du conseil régional. Ces derniers donc ont remis les trophées et les récompenses aux vainqueurs de ce tournoi. En nouvelles du monde à présent, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte ont annoncé hier la reprise des négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza prévue pour la semaine prochaine au Caire. Cette annonce intervient après que Washington a proposé une initiative visant à réduire les écarts lors des discussions tenues à Doha. Dans une déclaration conjointe, les pays médiateurs ont précisé qu'aujourd'hui à Doha, les États-Unis, soutenus par l'État du Qatar et la République arabe d'Égypte, ont présenté aux deux parties une proposition qui réduit les divergences en les séparant. Le communiqué poursuit en ces termes: les hauts responsables et de nos gouvernements se retrouveront au Caire d'ici la fin de la semaine prochaine dans l'espoir de conclure un accord basé sur les termes discutés aujourd'hui.
Et enfin, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que 11 enfants atteints du cancer ont été évacués dans la bande de Gaza pour recevoir des soins médicaux spécialisés. Cette évacuation intervient alors que les efforts de médiation pour un cessez-le-feu sont en cours. Nermine Abou Sha'ban, coordinatrice de l'évacuation des patients pour l'OMS, a précisé que les enfants avaient été transférés via le point de passage pour ensuite être soignés en Jordanie. Cette annonce survient dans un contexte de négociation pour un cessez-le-feu après près de 11 mois de conflit. À Gaza, la majorité des hôpitaux ont dû fermer par manque de carburant, de matériel médical ou en raison des frappes israéliennes. Selon le ministère palestinien de la Santé, environ 28 000 patients nécessitent un traitement médical à l'extérieur de l'enclave. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent site de programme sur Télé Djibouti.